Bonjour tout le monde et bienvenue si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas, je crois que vous avez regardé le premier chapitre. Donc, on continue avec une saison avec les loups de Catherine Misonnier. On est sur le chapitre 2. À vrai dire, je suis très confuse de ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si vous êtes confus, si vous êtes... Je ne sais pas quoi dire. Euh, donc, on commence avec chapitre 2. Ils sont arrivés à la ferme à 18h. Jean-François ne va pas tarder. Agnès a mis le lait à chauffer pour le chocolat de Clément et elle a filé se recoiffer. Depuis qu'il a monté le troupeau de la vignette, Jean-François revient passer le samedi soir, une partie du dimanche à la Bolène. Lousteau, un berger qui loue ses services à l'occasion, monte le remplacer. La présence d'un homme n'empêche pas les attaques de loups, mais elle limite les dégâts. Chaque samedi, Agnès se fait belle. Clément déteste ce moment. Il déteste voir débarquer Jean-François, les chaussures de montagne pleines de boue, saisissant sa mère à bras le corps pour l'embrasser. Et elle qui se prête à ce jeu avec un plaisir évident. Quelle idée a-t-elle eu de venir dans cette vallée reculée exercer son métier? Il n'aurait jamais dû quitter Lyon et la lumière de la ville, le laboratoire où travaillait Agnès et les bouquets de fleurs de Stéphane, son gentil collègue, qui l'emmenait dîner chaque semaine, mais n'était jamais resté dormir à la maison. « J'aime bien sortir avec lui, disait-elle. Il est charmant, mais ici, c'est chez nous. Seulement Jean-François a des épaules autrement plus carrées que Stéphane, et ce n'est pas un gentil, lui. Il ne se laisse pas montrer à la porte. Il ne se laisse pas mettre à la porte. Le premier soir où il a emmené Agnès au restaurant, il est revenu avec elle. Le lendemain, Clément l'a trouvé à la table du petit déjeuner. Jean-François prend trop de place. Dès qu'il est là, Agnès ne regarde que lui. Pourtant, il n'est pas très bavard, moins que le gentil Stéphane, et pas toujours très aimable. Heureusement qu'il part en non-stif presque toute la semaine, de mai à octobre. Clément est injuste et il le sait. Il pense même que Jean-François l'aime bien. Il lui a offert une PlayStation et des tas de jeux pour qu'il ne s'ennuie pas. Il lui propose des balades en montagne. Et quand il peut, l'été, il l'emmène se baigner à la mer. Clément accepte du bout de lèvres pour ne pas peiner à sa mère. Mais il préfère quand Jean-François est fatigué et de mauvaise humeur. Au moins, il peut lui en vouloir pour toute bonne conscience. Ce soir, rien qu'au claquement de la portière dans la cour, il sent que Jean-François fournira de bons prétextes à sa rancœur. Déjà, il ébranle la porte et s'y appuyant pour ôter ses énormes chaussures. Bonjour. Ok. Saloperie d'ange, gronde-t-il en entrant. Celui d'hier soir, s'enquiert Agnès, pimpant et parfumée. Clément se demande pourquoi elle se pomponne pour accueillir un type qui ne sait pas laver depuis 5 jours et qui pue le soin. Il est tombé pas loin, sur la cime de Ross. Tintin est parti droit devant lui, et une dizaine de ces idiotes l'ont suivi dans le pierrière. Ce matin, j'avais 3 pâtés cassés. Tintin est un des cadets castrés qui conduit le troupeau. Il a sa troupe de fidèles de brebis qui les suit partout, lui et sa cloche, jusque dans la pierrerie. Clément trouve Tintin parfaitement stupide. J'espère que tu m'as rapporté assez de bandes plâtrées de la pharmacie. La pharmacie! S'écrie Agnès, la main sur la bouche. J'ai oublié. Après les courses de carrefour de Lingostière, elle n'avait qu'une idée en tête aujourd'hui. Montrer la tanière de la Louvre à Clément. Elle n'a plus pensé au reste. Les antibiotiques aussi, tu les as oubliés, soupire Jean-François. Il va falloir que je cherche la pharmacie de gare demain, si je veux avoir de quoi saigner les bêtes en remontant. Agnès rougit comme une petite fille prise en faute.
Ce n'est pas encore fermé à la Lentosque. Je descends en vitesse. Comme ça, tu n'auras pas besoin de courir demain. Le rôti est au four, surveille-le. Je reviens dans une demi-heure. Quand Jean-François redescend fatigué de la billette, Agnès se coupillera en morceaux pour lui faire plaisir. Il ne mène pas une vie drôle tout seul là-haut, sans eau ni électricité. C'est bien la moindre des choses qu'on l'accueille avec le sourire, se justifie-t-elle. Le sourire, le t-shirt neuf, le parfum, le rôti. Et Clément ne veut pas penser à la nuit, une fois que Jean-François se sera décrasé. Sa mère est devenue une vraie femme d'éleveur, à croire qu'elle est une heureuse comme ça. Tu ne vas pas descendre à cette heure-ci, proteste Jean-François. Il regrette son accès de mauvaise humeur, lui aussi, et heureux de la retrouver, même s'il est entré en bougonnant. Prends ta douche, allume la TV. Je fais l'aller et retour. D'un baiser léger, Agnès l'empêchera de protester. Tu veux bien mettre la table, Clément demande-t-elle avant de sortir, avec un sourire pour lui aussi. Chaque fois qu'il y a des gens si particulièrement pour Jean-François, comme pour conserver l'équilibre de la maison, elle trouve un geste ou un mot pour son fils. Ça va, il mettra la table. Jean-François aura sa soirée tranquille. Ta semaine s'est bien passée demande Jean-François quand Agnès est sortie. Quand elle les quitte, le silence entre eux devient tout de suite plaisant. Clément ne cherche pas à la rompre. C'est toujours Jean-François qui se donne cette peine. On prépare la Nikaya. Chaque année, la grande fête sportive est ouverte pour une mini-compétition entre les enfants des écoles du département. Il n'y a plus grande gloire que d'être sélectionné pour participer au Nikaya. Tu t'inscris pour la course comme l'année dernière? Clément n'a pas la résistance des garçons nés dans la vallée pour les longues marches aux montagnes, mais pour une pointe de vitesse sur 40 mètres, il ne craint personne. Je me suis améliorée de 5/10. Tu finiras première cette fois. Faut voir. Les autres aussi ont grandi. Et toi, en dehors de l'orage, ça a été? En ce moment, les loups vont plus loin, dans la Gordansk. C'est Frémieux qui a déguesté cette semaine. Grâce à son téléphone portable, Jean-François sait souvent avant les gens du village ce qui se passe dans les montagnes. Avec les chutes dans les prairies, j'ai surtout des blessures. Mais ta mère va me rapporter des antibiotiques. Ça devrait aller mieux la semaine prochaine. Tu montreras pour la Pentecôte? Pentecôte? Oui, Pentecôte. Je ne sais pas comment ça se dit. Ils ont 3 jours de vacances. S'il fait beau là-haut, ce sera superbe. Agnès adore monter la Violette à la Pentecôte. Les personnages montent partout leur tête blanche, la première jontaine de ce bleu si profond étoile les pâturages comme des cadeaux. L'herbe est assez haute pour qu'on couche dedans. Les ruisseaux deviennent des cascades. Clément aussi aime bien monter au Steve, mais il n'aime pas dormir dans la cabane, à 1 mètre du lit d'Agnès et Jean-François. On verra. Jean-François n'insiste pas. Il disparaît dans la salle de bain. Clément pose les assiettes sur la table, regarde dans le four. Il ne se souvient plus de consigne de sa mère. À quelle heure faut-il éteindre le rôti? Tant pis, si c'est trop cuit. Ce sera la faute de brebis qui ont toujours besoin de médicaments. Quand Jean-François sort de la douche, encore humide et fleurant dans la savonnette, la table est mise et Clément est collé devant la télévision. Jean-François s'effondre à côté de lui, dans l'autre fauteuil. Pendant 10 minutes, il regarde en silence le feuilleton de la 6. Mais Jean-François a faim. Il se lève, tourne autour du four, croque 3 radis. Il ne s'impressionnera pas à voix haute, mais il trouve qu'Agnès met beaucoup de temps. Clément rit sous sa cape. Sa mère a dû rencontrer une amie. Il préfère bavarder plutôt que sortir l'homme de la maison. Et ce n'est pas lui qui proposera d'entamer le dîner. C'est le seigneur et maître, attend un peu. Sa mère n'est pas une servante. Elle a fait déjà bien assez. Jean-François revient s'asseoir devant la télé. Il tient encore 10 minutes. Mais, comme chez les loups, la faim est plus forte. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ta mère? Voilà 1 heure qu'elle est partie. Elle a dû en profiter pour faire d'autres courses. Tout est fermé à la Tosque, à cette heure-ci. Elle a peut-être passé voir Marie-Jo. Marie-Jo est grande au parc national. C'est la seule femme au milieu de 5 hommes. Agnès et elle font femme au milieu
Agnès et elle font souvent de reconnaissance ensemble. Elles sont devenues amies. Jean-François demande à Clément de mettre les informations et fait mine de s'intéresser aux nouvelles du monde pendant un instant. C'est pas normal. Il se lève et prend sa veste. Je vais voir. Je viens avec toi, crie Clément sans comprendre pourquoi. Tout à coup, lui non plus n'aime pas ce retard. Agnès aurait-elle fait volontairement mariner Jean-François au samedi soir? Après une semaine d'absence, la route est une vraie patinoire avec cette pluie, marmonna Jean-François. Et les pneus de la 104 sont bien usés à force de parcourir les pistes empierrées. Voilà 3 mois qu'Agnès annonce qu'elle devrait les changer. Le 4x4, avec ses larges roues, ne risque pas de déraper, lui. Mais Jean-François a beau connaître par cœur les tournants en épines à cheveux de la descente dans la vallée, il ne dépasse pas le 30. C'est au dernier tournant qu'il tombe sur la troupe. Il a déjà 10 voitures arrêtées sur le bas-côté dans le trafic bleu de Gendron et son gyrophare clignotant. Les gens sont tout penchés au bord du ravin. Une lampe électrique s'agite dans la pente. Quelqu'un en remonte. C'est un 104, dit une voix essoufflée. Il y a une femme dedans. On la ramène. Le sang se retire d'un coup de la tête de Clément. Il tombe dans un trou noir. Quand il rouvre les yeux, il sait, au visage de Jean-François, que sa mère n'est plus vivante. C'est tout pour le chapitre 2. Donc, c'est déjà le chapitre 2 et je vais... Oh non, pas la mère. Oh. Pardon, c'est que... si vous savez, j'ai déjà lu tout le Percy Jackson et il y a si beaucoup de personnes qui meurent. Ah non, j'ai pensé que ça va être différent. Non, 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 non. Ah. Pourquoi? Donc, on commence bien, la mère est morte. Et je vais pleurer, ouais. Pourquoi c'est les parents qui meurent? Pourquoi? Pourquoi toujours les parents? Non, pardonnez-moi, c'est juste. J'ai lu si beaucoup de livres où les parents meurent que c'est... Non, je ne veux pas penser à ça. Donc, je ne sais pas si je vais faire encore un chapitre ou non. Donc, je vous revois la prochaine fois et au revoir. Bye!